Hello, hello, ma belle communauté. J'espère que vous allez bien ce soir et que vous avez passé une excellente journée. Écoutez, je suis ravie de vous accueillir ce soir pour un live sur un sujet qui nous touche tous. Je vais vous laisser arriver tout doucement. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Corinne Gobert, je vous parle en direct de ma page perso et je suis thérapeute coach transformationnel. J'accompagne les personnes qui désirent apprendre à gérer leurs émotions, mais également se libérer de leur mémoire bloquante et limitante. N'hésitez pas, quand vous arrivez, à me mettre un petit coucou, un cœur, un pouce, que je sache qui est là. Je ne vois aucun commentaire, je ne vois rien du tout, donc je ne sais pas si vous êtes là ou pas. Ça va peut-être être la surprise après, je ne sais pas. Bon, j'ai aucune visibilité, donc je vais faire comme s'il y a du monde, comme s'il y avait du monde. C'est un peu dur ce soir. J'ai passé une journée exceptionnelle. Vraiment, j'ai rencontré des personnes vraiment formidables. Comme je vous disais lors de mon dernier live, je vais à leur rencontre de mes nouveaux contacts. Et ce n'est que du bonheur. Voilà, mais c'est pas de cela que je voulais vous parler ce soir. J'ai envie de vous partager ce soir quelque chose qui va concerner votre relation avec vous-même. Alors je m'explique. En fait, bien souvent, quand on n'est pas bien, quand on est stressé, quand on a des douleurs, on a peut-être un peu trop tendance à attendre d'aller voir un médecin, d'aller voir quelqu'un qui va nous aider à nous sentir mieux. Alors c'est tout à fait louable, hein, on est malade, on va voir le médecin, jusque-là tout est logique. Par contre, entre le moment où vous avez besoin de médecin, le moment où vous avez besoin et vous obtenez le rendez-vous, soit le médecin ou le thérapeute, il y a quelqu'un qui peut vous venir en aide, mais ce quelqu'un, on y pense très 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 rarement, trop rarement en fait. Et ce quelqu'un, c'est vous. Alors vous allez me dire, bah oui, mais bon, je suis pas bien, donc comment je peux m'aider ? C'est pas possible. J'ai vraiment besoin de quelqu'un. Et c'est assez marrant parce qu'en fait, ce choix de se tourner vers l'autre pour aller mieux à l'intérieur de nous-mêmes, tout le monde le fait. Moi-même la première, je suis passée par là et c'était quelque chose de récurrent d'aller demander de l'aide avant même de penser à regarder ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et alors pourquoi je vous parle de ça ? C'est que dernièrement j'ai vraiment fait l'expérimentation, l'expérience de tout ça et d'avoir un questionnement intérieur, de parler à son corps, de toucher son corps. Ça peut changer énormément de choses. Ça permet aussi, quand on entre vraiment en connexion avec nous-mêmes, qu'on fait une pause et qu'on se parle à nous-mêmes, ça ne veut pas dire qu'on est fou, ça veut juste dire qu'on rentre en connexion avec qui on est à l'intérieur. Vraiment avec notre moi profond, avec notre essence divine. Et parfois, une simple prise de conscience de ce qui se passe en nous peut résoudre un problème auquel on ne trouvait pas de solution. Quelque chose qui allait nous emmener en courant chez le médecin. Notre corps est un messager en fait.
et nos bobos, nos douleurs nous parlent. Alors c'est pas toujours évident de comprendre de quoi elles nous parlent, ces douleurs. Moi-même, je suis restée des années avec des douleurs complètement handicapantes. Je comprenais bien que mon corps essayait de me dire quelque chose, mais qu'est-ce qu'il pouvait bien me raconter? Ça, j'ai mis plus de 10 ans à le comprendre. Et bonsoir Christine. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que vraiment ce regard vers l'intérieur de nous, ce questionnement qu'on peut avoir, cet arrêt sur image qu'on peut faire, il est juste exceptionnel. Quand on comprend comment ça fonctionne, on gagne un temps fou. Parce que bien souvent, une fois que la prise de conscience est là, dans bien des circonstances, c'est quasi instantané. En tout cas, ça marche aujourd'hui pour moi. J'ai vraiment compris comment certaines choses fonctionnaient. Donc, j'ai pas tout compris. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre, mais je pense qu'on a tous à étudier un petit peu pendant toute notre vie, parce que les enseignements sont tellement riches sur notre façon de fonctionner, sur les lois de l'univers, qu'on n'a jamais vraiment fait le tour. Mais je crois que c'est ce qui est passionnant aussi. En tout cas, c'est ce qui me passionne. Et je vais vous donner un exemple tout simple, et en même temps je vais vous poser une question. Quand est-ce que vous êtes massé pour la dernière fois? Alors je ne dis pas un massage complet du corps, parce qu'à moins d'être très élastique, ça risque d'être compliqué pour se masser le dos, quoique certaines personnes sont très agiles et peuvent peut-être le faire toutes seules. Non, mais simplement, je dirais quand vous êtes stressé, est-ce que vous avez déjà pensé à prendre un peu de crème et vous masser les mains, vous massez l'intérieur des mains, vous massez les doigts, prendre le temps de vous arrêter et de toucher et de parler à votre corps. Bon, au niveau des mains, on a pas mal de zones réflexes qui nous permettent vraiment d'avoir un accès au niveau du corps pour soulager un grand nombre de tensions. Et simplement le fait de se toucher, de connecter à son corps et comprendre qu'en fait que c'est pas juste une enveloppe avec quelques vaisseaux sanguins et des bouts de chair. Notre corps, c'est une entité, c'est notre meilleur ami aussi. Bien avant les amis, pour reprendre le thème d'hier, qu'on peut avoir autour de nous. Et ce corps, il peut, en s'exprimant, nous faire comprendre tout un tas de choses sur des émotions, sur des choses que nous sommes en train de vivre et qui ne sont pas en adéquation peut-être avec qui on est, avec notre chemin de vie. Et c'est vraiment très intéressant, et notamment au niveau des douleurs récurrentes. Oh, j'ai du mal ce soir. Et le fait de s'attarder vraiment en soi, de se poser. Alors des fois on peut méditer, des fois on peut ne pas méditer. J'ai mis des années moi à me mettre à la méditation. Pour moi c'était trop lent en fait. Je n'adhérais pas à la méditation. C'était hyper compliqué. Et j'ai commencé en fait par des doses vraiment homéopathiques. 1 minute par jour. C'était pas énorme. Et j'ai trouvé que c'était franchement pas rébarbatif. Aujourd'hui, j'arrive à me mettre en méditation, notamment quand je prends l'avion. Je rentre en méditation quand je monte dans l'avion et je sors de la méditation quand l'avion atterrit. Voilà, parce que c'est mon confort, et je trouve que méditer dans les airs, ça a quelque chose de fun, et que c'est un moment où je peux me poser, même quand je suis en l'air. Et j'ai peut-être rien d'autre de mieux à faire en fait qu'avoir ce regard intérieur pendant la durée du vol. Bon, le maximum que j'ai fait, c'est 3 heures de méditation. C'était un vol court entre guillemets. Je ne sais pas si je tiendrai 10 heures, à mon avis ça sera un peu long.
Mais en tout cas, vraiment, ça procure des choses. Et le fait de se masser les mains quand on ne va pas bien, ou les pieds, quand on peut se masser les pieds, c'est vraiment c'est rassurer notre corps, en fait. C'est rassurer notre âme aussi. Et cette relation qu'on peut avoir avec, avec ce corps physique, en fait, hein, qui nous supporte, qui nous supporte dans tous les sens du terme, hein, avec nos excès, avec notre tempérament, mais qui est là aussi pour nous supporter dans le sens de nous maintenir, de nous soutenir, en fait, dans tout ce qu'on fait. Et c'est important de lui montrer qu'on lui porte aussi de l'attention. Et que des fois, le seul fait de se porter de l'attention et de mettre de la conscience et de l'amour sur ce qu'on fait, mettre beaucoup d'amour quand on se masse les mains, quand on se masse les pieds, et bien même au-delà des zones réflexes qu'on trouve sur les mains ou sur les pieds, il y a quelque chose, il y a une énergie qui circule, il y a une synergie qui se met en place, hein, vraiment pour notre mieux-être. J'ai quelqu'un qui participe au live avec moi ce soir. Je ne sais pas si vous voyez. Hop, il se cache. Voilà, ça c'était la petite anecdote animalière, hein, on va dire. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous ce soir. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, puisqu'a priori j'arrive à voir les commentaires. Donc, est-ce que j'ai vu le bonsoir de Christine? Je dois pouvoir voir la suite normalement. Voilà, sinon les autres personnes qui sont là, n'hésitez pas à me mettre un petit coucou en commentaire, un petit cœur, un petit pouce pour que je vois si vous êtes là ou non et que je puisse vous saluer en direct. Que les pieds, hein, c'est vrai que les pieds, ils sont vraiment dotés de zones réflexes extraordinaires et qu'au niveau des terminaisons nerveuses, au niveau du pied, pour le moment, il y a environ 7200 terminaisons nerveuses qui ont été découvertes au niveau des pieds, sur chaque pied. Et on ne mesure pas encore complètement l'étendue, le corps humain a encore des secrets. Et du coup, voilà, on peut vraiment faire des choses extraordinaires avec nos mains et nos pieds. Alors pour le coup, c'est vrai que les mains sont beaucoup plus accessibles. Et dans mon passé de réflexologue, hein, parce que j'ai été réflexologue pendant des années, justement, c'est vrai que travailler au niveau des mains, c'était plus facile, notamment avec les personnes âgées. Parce qu'avoir accès aux pieds, des fois, c'était un petit peu compliqué. L'accessibilité était un petit peu plus hard. Et c'est vrai que tenir la main d'une personne âgée, lui masser la main, travailler sur les zones réflexes, ça permet aussi, au-delà du massage, une communication verbale. Et les différents ateliers que j'avais pu faire justement avec des personnes âgées, c'était un vrai plaisir parce qu'il y avait ce partage, il y avait cette détente au niveau du massage. C'était vraiment un accompagnement global. Et puis moi j'adorais, c'était des moments où vraiment les partages étaient super fun en fait, de partager toutes leurs histoires du passé, la façon dont ils avaient vécu, leur vie aujourd'hui. Ils me parlaient de leurs petits-enfants, enfin c'était vraiment que du bonheur. Et c'est vrai que notre corps en fait est vraiment plein de ressources en fait qu'on ne connaît pas vraiment et que c'est un petit peu oui, c'est effectivement, Christine, c'est réconfortant pour les personnes âgées. Ah ouais. Et j'avoue que moi j'adorais, c'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup. Et hop, j'ai perdu le fil. Oui, donc c'était réconfortant pour les personnes âgées. Moi, j'adorais.
Et voilà, est-ce que quelqu'un peut me dire de quoi quel était le début de mon autre phrase? Et pourtant, il n'est pas encore très tard, hein, mais je crois que je vais me masser les pieds pour travailler un petit peu la mémoire. La journée était riche et du coup, c'est vrai qu'elle a commencé très tôt, hein, n'est-ce pas, Christine? Et voilà, il faut que je m'habitue un petit peu à mon nouveau rythme de vie. Voilà, puisque j'ai eu la chance d'intégrer un groupe d'entrepreneurs et on se retrouve le matin très très tôt. Enfin, très tôt pour moi. Voilà, voilà. Oui, donc je disais que le corps était vraiment riche de tout un tas de petits secrets, de petits leviers pour aller mieux. Et cette conscience de ce qu'on peut s'apporter par nous-mêmes aussi, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et en fait, on n'imagine pas tant qu'on ne l'a pas vraiment expérimenté. Je le vis aujourd'hui, moi, dans un autre domaine, hein, puisque avec les soins énergétiques que je fais et le travail au niveau de l'invisible, il y a forcément des choses qui se passent et des choses qu'on ne comprend pas, et parce qu'on ne connaît pas. Enfin, du moins, il y a des choses que moi, je ne connaissais pas. Et c'est vrai que le corps nous parle, le corps réagit, mais on ne comprend pas forcément. Et ce regard intérieur, pour le coup, cette prise de conscience qu'on peut rentrer en communication avec nous-mêmes, ça m'apporte énormément. Et des fois, il y a des choses qui se déclenchent et simplement la prise de conscience permet de carrément désamorcer ce qui peut se passer, enfin, notamment au niveau des maux de tête ou des choses comme ça. Je dirais même que c'est bluffant. Donc je vous invite vraiment, avant de se précipiter sur un Doliprane ou sur autre chose, commencez à parler à votre corps, touchez-le, réconfortez-le. Je ne vous dis pas de ne pas prendre le médicament, pas aller voir le médecin, hein, c'est absolument pas mon discours, hein, mais prenez conscience que chaque douleur, chaque chose que vous vivez a sa raison d'être et que c'est un message qu'on vous envoie, enfin que votre corps vous envoie. Et c'est vrai que quand on arrive à capter les messages, alors c'est pas toujours évident, surtout pour les gens qui ont des douleurs depuis des années. Comme je disais tout à l'heure, hein, moi-même j'ai mis un petit peu de temps avant de comprendre. C'est juste magique, hein. Voilà, c'était ce que je voulais vous partager ce soir. En tout cas, voilà, je suis ravie d'avoir pu avoir ce moment d'échange avec vous. Et je vous dis à demain. Très certainement, je crois que j'aurai quelque chose de sympa aussi à vous partager demain. Belle soirée à tous. Je vous embrasse. Passez une bonne nuit. À très vite. Au revoir.